La mairesse de Montréal parle plus anglais que ses prédécesseurs. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le tout premier budget de notre administration. I'm pleased to be here today to present the city's 2018 budget. Montréal, c'est d'abord et avant tout une affaire de vie de quartier. Et le développement de notre ville passe par la revitalisation des quartiers. Let me take a moment here to emphasize on the importance of investment in housing. Merci beaucoup. Alors, c'est un petit montage fait par Vincent Rességuier qui a travaillé sur cette question-là. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. En fait, ce qu'on vous a présenté, c'est un extrait du discours de Valérie Plante. Ça se passait lors de la présentation du budget la semaine passée. C'est un discours qui a fait réagir parce qu'il y a certaines personnes qui reprochent à la mairesse de Montréal d'alterner comme ça entre le français et l'anglais lorsqu'elle prend la parole. Des gens qui disent que Montréal est une ville francophone. C'est inutile d'utiliser systématiquement l'anglais. Alors, d'où viennent les critiques, Vincent, d'abord? Eh bien, premièrement, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et du mouvement Montréal français qui ont publié un communiqué de presse commun juste après le budget la semaine dernière. Et c'est une sorte d'avertissement en fait qui est lancé à Valérie Plante. Et en substance, ce communiqué dit « Montréal n'est pas une ville bilingue, le français est officiellement la langue commune, donc inutile de faire comme à Ottawa. Vous savez, des discours où on fait un petit bout en français, un petit bout en anglais. Alors là, dans ce communiqué, on demande à Madame Plante de changer de méthode. Il faut quand même souligner qu'elle n'est pas la première à le faire parce que le maire Coder, par exemple, j'ai pas écouté toutes ses conférences de presse là, mais quand il a présenté ses budgets lorsqu'il était maire, eh bien, il utilisait cette méthode, un petit peu de français, un petit peu d'anglais, etc. Donc, c'est pas elle qui a inauguré ça à Montréal, mais la porte-parole du gouvernement, du mouvement Montréal français, a l'impression que Valérie Plante a beaucoup plus recours à l'anglais que son prédécesseur. Alors, on va l'écouter. C'est Sophie Stanquet. Denis Coder le faisait, mais c'était pas systématique. Là, c'est systématique. Moi, je veux casser ça. Je veux qu'elle adopte peut-être une autre façon de faire cette conférence de presse, de pas tricoter français-anglais. C'est ce qui a fait en sorte qu'on est sorti. C'est-à-dire que c'est vraiment établi. Quand vous tricotez, vous traduisez. Français-anglais, c'est le bilinguisme. Il est établi. Il devient institutionnel. Alors institutionnel, peut-être pas encore quand même. Dans les faits, il faut quand même souligner quelque chose. Premièrement, le communiqué du mouvement Montréal français et de la Société Saint-Jean-Baptiste dit que l'administration Plante-Doré a présenté et documenté son budget de façon intégralement bilingue. Alors c'est pas exactement ça. Ouais. Le document du budget est exclusivement en français. Vous savez, ce pavé qu'on vous remet là, avec toutes les données effectives du budget de Montréal, ça c'est exclusivement en français. Par contre, c'est vrai que le document qui résume le budget pour les journalistes est lui bilingue. Il faut souligner aussi que Benoît Doré, le président du comité exécutif, lui a parlé exclusivement en français, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le passé. Et il faut aussi souligner que Valérie Plante ne tricote pas, comme dit Madame Stanquet, tout le temps dans ses discours. Exemple, conférence de presse la veille du budget sur les bus hybrides. Elle a fait quelque chose de plus classique dans les conférences de presse, c'est-à-dire un discours en français de 4 minutes et un petit résumé à peine 1 minute en anglais. Alors, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que en tant que mairesse, elle a fait 2 discours, disons, dans des contextes plus prestigieux, celui du budget donc, et puis celui de son assermentation. Et là, eh bien, elle avait aussi alterné en français et en anglais. Alors, ça a marqué les esprits. Oui, ça a marqué les esprits, ça a provoqué des réactions, des gens qui aimeraient que Mme Plante montre l'exemple. Oui, et Mme Stanquet, qui donc se fait le porte-parole de plusieurs personnes, dit-elle, qui pensent que Valérie Plante devrait faire la promotion du français, un peu plus que ce qu'elle le fait à l'heure actuelle. Et elle dit d'ailleurs avoir le soutien du Parti québécois, du Bloc québécois, mais aussi des soutiens sur les réseaux sociaux, par courrier. Et on sent en fait que toutes ces personnes ont Valérie Plante à l'œil, particulièrement depuis la dernière campagne électorale, parce qu'elle avait beaucoup parlé anglais, bien sûr, pour rejoindre le public anglais de Montréal. Et elle s'était aussi montrée ouverte au bilinguisme dans le métro, ou aussi bilinguisme dans certains arrondissements où il y a une population anglophone qui est majoritaire. Alors ça, au goût de certaines personnes, bien, ça passe pas vraiment. Et on pense que Valérie Plante n'est pas assez ferme sur la question de la langue. Alors on écoute là-dessus, encore une fois, Sophie Stanquet du mouvement Montréal français. On l'a très peu entendu sur le « hi », « bonjour ». On l'entend très peu sortir sur la polémique d'Adidas. Donc, c'est très important de la remettre dans le droit chemin. Elle commence, c'est une femme brillante, une femme intelligente. Je pense c'est pour ça que je demande une rencontre avec elle. Il y a derrière moi, je pense que c'est au-dessus de 200 courriels, des gens sont très préoccupés.
Madame Stanquet dit par contre qu'il est normal d'accommoder la minorité anglophone et elle dit par exemple, quand il y a une conférence de presse, c'est normal que le maire ou la mairesse répondent aux journalistes anglais dans leur langue, puisqu'il faut leur offrir aussi ce service-là. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'est pas en croisade contre l'anglais, elle parle elle-même 4 langues, dont l'anglais, mais ce qu'elle dit, c'est que le français est menacé et qu'il faut être vigilant. Un point de vue que ne partage pas le conseiller municipal de Snowdon, Marvin Rotran, qui lui est le doyen du conseil municipal et puis qui est souvent un fier représentant de la communauté anglophone au conseil municipal. Alors, on va entendre sa réaction. Je pense que la critique de la Société Saint-Jean-Baptiste est dépassée. Peut-être c'est un stratagème. Nouvelle administration, ils veulent commencer juste le pousser parce qu'ils ont peur qu'effectivement les gens vont parler anglais plus et plus. Mais pour la grande majorité des Montréalais, je ne pense pas que c'est un enjeu du tout. Le français n'est pas menacé. Marvin Rotran a aussi spécifié que sur la question du budget, c'est pas uniquement dirigé à destination des Montréalais, Canadiens, Québécois, ce discours-là, mais aussi il est écouté un petit peu partout dans le monde, notamment par des maisons de cotation, des banques ou des investisseurs potentiels. Et là, Marvin Rotran dit, la langue d'affaires mondiale actuellement, c'est l'anglais, donc c'est aussi utile de dire quelques mots en anglais à ce moment-là. Ouais. Bon, c'est son argument. C'est son argument, d'accord. Avez-vous tenté d'obtenir la réaction de la mairesse? Oui, j'ai contacté plutôt 2 fois qu'une ses attachés de presse. Alors, Madame Geneviève Jutras, qui elle, ne comprend pas vraiment ces critiques. L'attaché de presse du maire m'a dit que Valérie Plante parle majoritairement en français en toute situation, ce qui est vrai, en réécoutant les conférences de presse, j'ai pu le constater. Vous avez même minuté, je vous ai vu. Oui, j'ai fait ça rigoureusement, j'ai essayé. Et c'est ça, donc... Bien sûr, elle est à l'aise en anglais. Voilà, elle est à l'aise en anglais, et donc peut-être que des fois, effectivement, elle a tendance à s'étendre un petit peu plus que ses prédécesseurs, mais encore là, c'est pas notable. Et puis, Madame Jutras disait que Valérie Plante, quand même, a tout à fait conscience que Montréal est une ville francophone, que ça fait partie de sa charte, et que Madame Plante a beaucoup de respect pour cette réalité. Alors, vous l'avez entendu, Sophie Stanquet disait qu'elle avait demandé une rencontre avec la mairesse. On m'a dit qu'effectivement, cette rencontre allait se faire, mais il n'y a pas de date qui est arrêtée pour le moment. Merci beaucoup, Vincent. Alors, voilà. À très bientôt. Au revoir.